Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, le saviez-vous que le futur ou l'avenir, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore, que les mêmes causes créent souvent les mêmes effets et que l'histoire a tendance à se répéter. Et pourquoi? Parce que les injustices d'hier et d'aujourd'hui risquent d'avoir leur impact demain. Cela veut dire que ce que Sassou Nguesso fait à nos peuples congolais depuis son coup d'État jusqu'à nos jours, ça risque de se répéter sur d'autres victimes. C'est la règle de cycle de vie bourreau-victime. Et donc vous devez en tenir compte de nos rappels historiques de ces problématiques de l'injustice, de l'oppression et de la barbarie. Sassou n'a pas de monopole de l'injustice, ni de la violence, ni de la barbarie. Il y en a beaucoup dans ce pays, pourvu d'avoir les moyens de pression, qui sont les moyens de l'État. Donc, à tout instant, vous, moi, lui, elle, eux, ils peuvent devenir chef de l'État, président du Congo. Maintenant, tout va dépendre de la psychanalyse de cet individu-là. S'il a des comptes à rendre ou à régler, ben vous imaginez, Sassou l'a fait dès le coup d'État jusqu'à nos jours. Donc, il faut en tenir compte de nos rappels historiques et de la chronique de ce qui se passe là. Parce que le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Nous sommes assis sur un volcan dormant, une bombe à retardement. Il y a des gens, quand ils se ragent le matin ou au creux de leur lit, ils se disent attendez-les, tôt ou tard, je réglerai des comptes avec ces gens-là. Le clan Sassou. Ces gens, tout. Chacun de nous a sa victime à venir. Et donc, vous imaginez. Donc, accompagnez-moi dans cette réflexion intellectuelle, citoyenne et d'intérêt général. L'enjeu est d'éveiller les consciences. Vous le savez très bien que pour moi, quels que soient les enjeux ou les problématiques, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. En fait, j'alerte, je veille les consciences. Je suis comme un chien qui aboie. Le chien aboie parce qu'il alerte des dangers. Mais parfois, vous, par naïveté, par passivité, émotion et appartenance, se dire ouais, ça ne va pas arriver. Et pourquoi tu fais ça, voilà. Maintenant, quand ça arrive, on n'en voit plus. Les gens ne parlent plus. Il y a eu beaucoup de nos dignes filles de ce pays qui ont été assassinées. Même depuis 2015, à nos jours. On les voyait, on discutait avec eux. Le régime les a assassinés. Mais on dit, oh, ça ne va pas arriver. Et autres. Mais c'est arrivé. Donc, vous devez m'accompagner dans la réflexion, dans la raison. La raison va avec le doute, la structuration, l'organisation et le management du combat contre l'injustice. Par ailleurs, je vous informe que 5 ans après sa condamnation par procuration par la France-Afrique, cette condamnation fut exécutée par le cheval des toits de la France-Afrique dans notre pays, le despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule. Nous venons enfin de voir en personne le général Jean-Marie Michel Mokoko, le prisonnier personnel du despote Denis Sassou Nguesso et de sa France-Afrique. Le général Jean-Marie Michel Mokoko. Je pense qu'au regard de cette vidéo que nous avions tous vue, je l'ai même publiée dans ma chaîne, au regard de cette vidéo, l'émotion et la conscience des uns et des autres sont partagées. Parce que chacun de nous a ses émotions et sa part de conscience. On n'a pas
tous les mêmes émotions ou la même part de conscience. Vous savez que la conscience va avec la raison. C'est ce qu'on appelle la conscience psychologique. Et ce n'est pas tout. La conscience va aussi avec la morale. C'est-à-dire la conscience morale, la barrière entre le bien et le mal. Par conséquent, au regard de ces images que vous avez vues, c'est dans la vidéo précédente, de mon point de vue, je pense que les avis, les émotions, la conscience sont partagées. Au regard de cette image-là, qui n'a d'ailleurs pas fait le buzz, que les gens venus voir et autres. Donc vous savez que c'est un peuple traumatisé, endeuillé, etc. Donc il y a quelque chose qui, voilà, donc on a vu ça, bon ben les gens, voilà. Donc moi, de mon point de vue, au regard de ces images qu'on a vues dans les médias réseaux sociaux et sur les différentes chaînes YouTube des résistants à la dictature, bon, je pense que les avis sont partagés. On est bien d'accord? Très bien. Maintenant, essayez un peu d'analyser ces avis-là par rapport à la réalité ou par rapport aux problématiques, aux enjeux et aux perspectives aussi. Donc moi je pense que déjà, pour les despotes, Denis Sassou Nguesso, qui est en ce moment à Oyo, autour de ces tombes des cimetières, donc il apporte la mort à tous les Congolais, mais lui il va dans ces tombes bien protégées, bien. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe là-bas, ça devient les rituels du 1er novembre. Il va là-bas, les autres sont là dans la merde, les tombes souillées, profanées, etc. Mais lui là-bas, c'est tranquille. Et donc, certainement, l'image là est sortie au moment que les despotes étaient certainement dans cette tombe là au Yo. Et donc, lui, peut-être, ses services ont dit, voilà, venez voir le général Mokoko. Bon, maintenant, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il lui, dans sa tête, par émotion, il a une émotion. Hein. On l'a vu pleurer quand sa fille, Lucie Edith Bongo, était morte en 2009. On l'a vu pleurer. Hein. Donc, c'est une émotion. Et donc, là, il a dû peut-être voir Mokoko, se dire, ah, donc il regarde, il a encore en vie, lui. Pas en vie, il dit, bon, ben, il n'est pas malade, on dirait qu'il, voilà, donc il a dû examiner, regarde avec son regard cynique. Hein. C'est pas, il regarde pas Mokoko comme un citoyen autre, c'est du bétail humain. Il dit qu'est-ce qui, voilà, avec toutes les tentatives d'assassinat qui ont eu lieu depuis 2016 à nos jours. Donc, il doit regarder comme ça, le despote a dû regarder l'image de Mokoko, peut-être l'homme regarde, donc, sans intérêt. Mais, peut-être avec curiosité, sa conscience s'est dit, ah tiens. Le deuxième point de vue, au niveau émotionnel de la conscience, au regard de cette image, il faut aller voir au niveau du clan. Donc, au niveau du clan, d'après nos sources, les avis sont partagés. Et chacun préfère jouer indifférence ou jouer stratégie. Parce que quand il regarde ça, il se dit, ah tiens, ça soit nous laisser la merde. Déjà dans le nord, dans la cuvette, dans point. Donc beaucoup se disent, ah tiens. Donc personne ne vous voit parce que on ne sait pas. Donc au niveau du clan, les avis sont partagés et les émotions et autres. Mais il faut savoir que pour eux, le général Mokoko constitue le danger de leur pouvoir, chèrement acquis par les sangs de nous Congolais, avec l'aide de la France-Afrique et la coopération des pays voisins, dont le Tchad, le Gabon, l'Angola, la RDC et le Rwanda. Ce fut la boucherie du 5 juin au 15 octobre 1997, dont le butin de guerre ont été consommé par les étrangers, puisque pour Sassou Nguesso,
Nous, peuple congolais, on est devenu, on est ses étrangers, on est ses ennemis, et eux, donc, sont autourés que des étrangers. Et donc, tous les pays, on met des étrangers qui gèrent les concessions minières, les concessions de l'exploitation du bois. Ce sont des Libanais, ce sont des Mélasiens, des Malaisiens, ce sont des Chinois, ce sont des Blancs, tout, voilà, exploité. Donc, vous avez tout compris. Donc, on gère un butin de guerre. Donc, au niveau du clan, il s'est dit, ah tiens, Mokoko, bon, qu'il crève ou pas, pour certains, mais d'autres disent, ah, ceux qui sont visionnaires, se disent, ah, toute dictature a durée de vie limitée, et tôt ou tard, on risque d'avoir des ennuis. Entre nous déjà dans la Kivette et dans le Nord. Et combien de fois avec le peuple congolais. Et donc, mais il faut ajouter aussi que dans le clan, il y a des prétendants au trône. Donc celui qui cherche à tout instant empoisonner le général Jean-Marie Michel Mokoko et notamment Jean-Dominique Kemba. Il a vu l'image de Jean-Marie Michel Mokoko et donc il doit être en colère dans son subconscient, dans son inconscience. Il doit se dire, ah tiens, mais c'est qu'il est encore là, il se porte encore, voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas malade, il n'est pas encore, voilà. Donc il a dû, voilà. Donc il a ses vidéos, il a ses images. De temps en temps, peut-être qu'il a ces images que les services secret, comme il est le patron des services secrets, services étranges, et donc il cherche à éliminer Mokoko, il a tenté, donc il a dû voir comme ça. Bon, que ce soit du côté de Denis Christian Sassou Nguesso, je ne connais pas son avis, mais il me semble que tout ce qui est concurrent, Mokoko devient le danger pour eux dans la partie nord. Puisqu'ils ont divisé ce pays en deux parties, le nord c'est pour eux, et le sud c'est pour les complices, victimes et pions, les victimes pour souder les nordistes derrière eux, que voilà, donc venez coopérer avec nous pour fracasser ce pays et vous rendre comme des indigènes esclaves et du bétail humain. On est bien d'accord? Et donc là, au niveau du clan, notamment au niveau des prétendants au trône, c'est dit, ah tiens, il y a un souci. Ce monsieur-là, encore là, bon, il va encore là. Bon, le despote, peut-être qu'à tout instant, peut mourir, il a 83, 84 ans. Et donc là, voilà, il tient là, mais attends, si ça arrive, au moment qu'il y a des règlements politiques et militaires dans le Nord et dans la Kivette, et dans les bruits de fond, il n'y a pas que des Mboshi. La presse n'aura pas Mboshi au pouvoir là. S'il y a, il y aura un coup d'État, il y aura bazar. Et ça, tout le monde connaît ça. C'est des choses qu'on rappelle, on dit ceci. Donc, ils ont vu Mokoko là, ah tiens, mais c'est pas possible. Il ne part pas, il ne meurt pas. Bon, donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, je pense qu'ils vont réorganiser leurs projets, leurs scénario pour l'éliminer, je ne sais pas. Mais il faut en tenir compte ce sont des mots clés, des termes bruts, mais c'est la réalité. Au regard du capital d'essai du despote Denis Sassou Nguesso et des gens de Mningo Kemba, et notamment tous ceux et celles qui ont été empoisonnés, dont les généraux, les officiers, les intellectuels et tout compagnie, les policiers qui ont été éliminés. Donc là, ils regardent Mokoko là, c'est pas de bon oeil. Hein. L'image là, il tient en fait au colère. Hein. Je vous dis sincèrement, le moral est descendu bas, quoi. Donc vous avez tout compris. Maintenant, du côté de l'opinion nationale, mais là aussi, c'est partagé. Il faut retenir bien que c'est partagé. Selon les appartenances, hein, les appartenances tribales, ethniques, géopolitiques nord-sud. Vous savez que, bon, même au Congo, quand ils prennent des risques, les intellectuels et tout compagnie mettent tous les détails toujours sur, voilà. Donc on regarde ce que Mokoko a fait en 1991-92 et de ce qu'il a fait aujourd'hui, depuis 2016 pour la résistance, mais parfois au niveau des réseaux de bon, qu'est-ce que ça peut faire? Qui a tenté ça? Qui a fait ça? Qui a pu vivre ça? Mais certains disent, bon, mais pourquoi on a tué Guy Parfait Kolela, on a laissé Mokoko en vie? Vous voyez, il y a des amalgames comme ça. Donc vous imaginez ce pays-là en danger. Donc l'opinion, quand vous analysez la vidéo de Jean-Marie Michel Mokoko, il faut analyser ça avec philosophie. Parce qu'il y a des gens, par rapport à cette géopolitique-là, par rapport à tout ce qui s'en cherche toujours le pouls, là où il y a sur la tête rasée. Même ceux qui ont pris des risques pour défendre l'intérêt général, mais nous, au Congo, il y a toujours ces problèmes-là. Chacun attend son tour. Et en attendant, chacun attend son tour, comme depuis le coup d'État jusqu'à nos jours, les dictateurs sont encore là.
Donc on a eu l'opportunité de faire ça en 2015. Chacun a cherché son tour et le gibier est passé dans le mailles filet. C'est Denis Sassou Nguesso. En 2016, pareil, on a cherché à non, c'est raté. Donc voilà. Donc l'opinion, quand on voit l'image de Jean-Marie Michel Mokoko, il faut, au niveau de l'opinion nationale, je parle au niveau de la classe politico-intellectuelle et militaire, il faut, l'opinion est partagée. Parce que chacun attend son tour. Et ce tour-là, quand il va avoir le pouvoir, il va chercher alors, les autres ne viennent pas aussi, les opportunistes peuvent venir, voilà. Donc il n'y a pas de gens de conviction pour partager que voilà, c'est ça, on alimente les débats, on continue parce que tôt ou tard, c'est ça aussi votre tour. Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Et donc là, au point de l'opinion nationale, c'est-à-dire au niveau de la classe intellectuelle et autres, moi, il faut analyser avec précaution. Parce que j'ai vu que c'est pas, voilà. Donc c'est pas bien. Mais quant au niveau de l'opinion du peuple, bon, l'indignation est totale. Le dégoût du régime là, plein de choses. Le commun des mortels, il voit là vraiment que c'est vraiment la souffrance du peuple qui est là. Puisque c'est la situation que sur la classe intellectuelle, politico-intellectuelle, militaire qui ont trahi le peuple. Et vous avez quelqu'un là. Et donc le peuple voit là. Donc quelque part, il n'y a pas eu dissidence des élites civiles, politiques et militaires depuis 2015. Sinon, ça ne sera plus là. Et donc, ce sont ces élites politiques et intellectuelles et autres qui continuent à nourrir les débats. Les meilleurs ont été neutralisés. Il reste que les opportunistes, les gens qui touchent par-ci, par-là, hein, comme des girouettes. Et donc, on voit ce que ça produit. Ça soit encore là. Ils continuent à fracasser ce pays et à augmenter une énergie potentielle, des haines, des rancunes et autres. C'est pour cela qu'on ne s'entend pas. Parce que chacun a son projet. Si on n'arrive pas à s'entendre sur un dénominateur commun, Denis Sassou Nguesso dégage. Comment allons-nous entendre quand il ne sera plus là? C'est le paradoxe, c'est le questionnement. Donc, au niveau de l'opinion nationale, il faut vraiment bien analyser, bien décrypter et en fonction de l'appartenance nord-sud, ethnique, tribale, en fonction des officines politiques, en fonction de tout, c'est compliqué. Vous avez compris? Très bien. Au niveau de l'opinion internationale, en regardant ces images-là, vous savez que quand on parle d'opinion internationale ou la communauté internationale, n'est que la compétition des groupes d'intérêt. On est d'accord? C'est la communauté internationale et la compétition des groupes d'intérêt, dominée majoritairement par l'Occident. Et après, bon, ben, arrivent les autres puissances émergentes et au fur et à mesure. Comprenez ça? On parle de rapport de force. Si les rapports de force sont encore du côté de l'Occident et de la France-Afrique et de compagnie, bon, l'information circule dans les réseaux de la communauté internationale, hein, que Mokoko peut-être serait pas quelqu'un qui serait arrangé la France-Afrique ou la France ou des choses comme ça. Donc, par conséquent, les autres, là, la communauté internationale, tous les deux, ils vont vers celui qui sert leur groupe d'intérêt. Et voilà, comme Denis Sassou Nguesso, qui ont été de fracasser un pays. On est d'accord? Très bien. Donc, au niveau de la communauté internationale, n'y rêvons pas, n'y pensons pas, au regard du contexte et de ce qui se passe là. Donc, cette communauté internationale est une communauté des rapports de force. Donc, tant que nous, peuple congolais, nous avions les trois vertus, la désobéissance pour arracher notre liberté de peuple, la résistance pour arracher notre dignité de peuple et la révolte, qu'elle soit la rue, l'insurrection ou un coup d'état militaire pour exprimer notre pouvoir de peuple. Et Mokoko a montré le chemin de la résistance, c'est-à-dire la dignité de peuple. Et donc là, si on n'a pas ça, au niveau des rapports de force, tu voyais que tout le monde va, c'est Sassou Nguesso. Donc les notions les plus insignifiantes de l'humanité ou même de la société et de la civilisation n'ont pas plus de sens ni de signification au moment où les intérêts de ces puissances sont tels que, donc la vie ou la mort, ça sert à rien. Mokoko peut mourir là, voilà. Et demain, vous pouvez venir demain et prendre les gens du clan ou des choses, vous faites comme vous voulez, au moment que vous remplissez les intérêts de la communauté internationale et que si le peuple ne prend pas ses responsabilités, tant pis. Regardez le cas de Mokoko. Déjà depuis l'élection de 2016, il y a 2 prisonniers politiques qui ont été premiers, l'autre troisième, Mokoko premier,
Guy Parfait Koléa deuxième et André Okoumisa troisième. Maintenant, regardez, les trios. Deux sont en prison et un a été assassiné. Et vous avez vu la communauté internationale et autres faire. Non, c'est la communauté des groupes d'intérêt. Si vous pensez à ça, pensez à ça. Donc vous devez vous battre pour votre intérêt. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on vous parle de communauté internationale, oui, communauté internationale, c'est bien. Mais battez-vous même pour vous-même. C'est-à-dire, dans nous, au Congo, demain, il faut que nous mettions des situations, que nous soyons autonomes dans moins de plus de dans 2 tiers des cas. Que ça soit ça. Mais quand vous dépendez des communautés internationales, qui n'est que la communauté des groupes d'intérêt, au regard des crimes de sang, de génocide et de masse perpétrés par Denis Sassou Nguesso depuis le coup d'État, les qui ne sont jamais été traités au niveau des résolutions des Nations Unies, les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles, les enfants, petits-enfants, à tôt ou tard, il y a quelqu'un qui sera au pouvoir là. Sassou n'est pas éternel. Il a 84 ou 85 ans, donc il peut mourir à tout instant. Et ce qui va arriver comme bazar. Donc il faut qu'on tenir compte de ça. Ne rêvez pas à la communauté internationale. Tout Congolais doit avoir à l'esprit, dans la tête, que la communauté internationale, c'est la 5e de ses priorités dans une nation. C'est derrière, loin, loin, loin. Donc vous devez penser à vous et à votre peuple, à votre pays. Et tout ce qui fonctionne là-bas. C'est tout. Si vous pensez à là, voilà. La communauté internationale, c'est pour les pouvoirs en place. Et si représentent leurs intérêts, alors là, qui tue ou pas, ça se fait là. Mokoko là, c'était cas d'école. On est bien d'accord? Maintenant, allons voir du côté de la France-Afrique. On voit ces images-là. Bon, vous savez, la France-Afrique avec Denis Sassou Nguesso, c'est comme dans la course de relais 4x4. Hein. Chirac l'a placé au pouvoir, replacé au pouvoir. Nicolas Sarkozy l'a reconduit. François Hollande l'a accompagné. Et Emmanuel Macron, pareil. Et c'est peut-être 2026, 27, donc, tant que nous ne prenons pas notre responsabilité de peuple, Mokoko va mourir en prison. Et ça donne des idées à d'autres demain. Que voilà, comme dit la référence de l'injustice au Congo, c'est 7 ans aujourd'hui. Si Mokoko arrive à 8 ans, donc au Congo, tout pouvoir aujourd'hui peut condamner quelqu'un, même sans que, voilà, sans qu'on voit un garde Sassou ou déjà demain, on te tient, on te met en prison pour 7 ans, 8 ans, il n'y a pas de problème, la référence reste là. Voilà, la référence de l'injustice au Congo, carcérale, reste maintenant aujourd'hui Mokoko. On est bien d'accord? Donc, il vient se présenter au peuple, il gagne les élections et on vient conspirer contre lui que tu dois accepter l'élection de Sassou alors qu'il est arrivé 4e et ils ont bidouillé, ils ont fait tout, ils l'ont mis ils ont commencé par le mettre en résidence surveillée avec sa maman qui avait à l'époque 90 ans, 91 ans. Et après, bon, ben, la maman, 2 ans après, elle craque, elle est morte après. Elle était avec sa maman, voilà. Donc, assiégée, pas de nourriture, pas de soeur. Jean-Yves Olivier, le lobbyiste de Sassou Nguesso, vient avec l'ambassadeur de France au Congo-Brazzaville, M. Vidon, vient dire que tu dois accepter que ça soit gagné. Si tu n'acceptes pas, tu risques gros, soit la prison, ou voilà. Donc, ils ont choisi l'option de la prison. Mais ils auraient pu choisir l'option de la mort. Ils auraient pu l'assassiner. Ils ont même demandé bon, ben, est-ce qu'on peut te donner l'argent et tu barres, tu vas être exilé à l'étranger, tranquille, on te donne moyen de là. Vous imaginez. On dit, monsieur, tout individu sur Terre, bon, tu vis bien sur la planète Terre. On dit, non, mais non, on ne veut plus de toi ici, va dans la planète Mars. Tu vas rester, voilà. Donc, vous imaginez. Donc, je ne sais pas l'image de la... C'est-à-dire l'opinion de la France-Afrique au regard du contexte, au regard de la situation du Congo et de plein de choses qu'on a vu cette image de Mokoko. Je ne sais pas. Au niveau des officines France-Afrique, je ne sais pas. Mais il faut se dire que dans cette France-Afrique, il y a quand même moins d'un tiers qui pensent que Sassou doit partir. Mais il y a les 2 tiers qui tiennent encore Sassou Nguesso et on est encore en train de fracasser ce pays-là. Donc, voilà pour l'opinion. C'est-à-dire, moi, j'analyse ce qu'ils ont dû voir. Quand on a vu ces images, je pense que Sassou Nguesso, je dis, oh, au niveau du clan,
et d'autres. Au niveau du peuple, quelle émotion. Voilà. Mais ça dépend aussi des prétendants et autres. Ils disent, ah oui, bon, ben, qui crève, peut-être ça sera mon tour après. Mais attends, on rentre dans le même piège, quoi. Vous voyez déjà ça. Bon, vous imaginez. Enfin, là, au niveau opinion internationale, bon, vous savez que c'est des groupes d'intérêt. Hein. Et donc là, il n'y a rien. Qui crève ou pas, s'il n'est pas président, n'est pas président. Hein. S'il meurt là-bas, tant pis. Qui résout leurs problèmes là-bas. Voilà, donc c'est tout. Donc voilà pour l'essentiel de ce que j'ai pu analyser, moi, et penser que ça pourrait se passer comme ça. On voit ces images. Bon, chacun de vous peut nourrir les débats. Il s'agit d'une réflexion. Et donc, vous aussi, vous pouvez réfléchir. Donc, je réfléchis en fonction des éléments que j'ai de l'homme et de mon expérience de ce pays et de beaucoup de canaux que j'ai. Bon, donc, j'essaie un peu de faire la synthèse pour donner un point de vue, pour que chacun puisse nourrir les débats. L'enjeu est de nourrir les débats. Pour que chacun puisse prendre ses responsabilités. On regarde l'injustice faite à Jean-Marie Michel Mokoko par translation à nos peuples congolais, puisqu'il s'était présenté en 2016 pour, voilà, pour relever les défis de la liberté et la dignité de notre peuple. Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora. Alors, quelle problématique soulève la vidéo de Jean-Marie Michel Mokoko en prison? J'en ai sélectionné pour vous 3 problématiques. Les problématiques, ce sont des questionnements. Et on doit se questionner. Bon, la première problématique est psychanalytique. Bon, vous savez, comment supporte-t-il cette injustice? Comment on a vu Mandela, Nelson Mandela, dans son... Voilà. Regardez comment tu es élu et tu te retrouves 7 ans et demi en prison. Mais c'est pas possible. Et là, au niveau des armées, au niveau du peuple, tout ça. Donc, quelle réflexion? Il dit que, bon, ben écoute, bon, il y a beaucoup de questionnements psychanalytiques, c'est-à-dire le vécu de l'individu. Parce que, pour que tu aies le moral, c'est l'ensemble de l'enfance jusqu'à nos jours. Il y a des gens qui sont fragiles. Moins de 16 ans, bon, c'est fini, il est malade, il est déprimé, il meurt, voilà. Mais il y a des gens qui tiennent. Mais au niveau de sa psychanalyse, comment cela se passe-t-il? Est-ce que, bon, qu'est-ce qu'il tient? Il tient qu'il est là. Vous avez vu l'image? Voilà. Donc il faut vraiment voir du point de vue psychanalytique. Et ce que je dis d'ailleurs au clan Sassou Nguesso, puisque dans 99% des cas, ceux qui vont venir hors clan, qui seront pas, ceux qui vont venir au Congo là, du pouvoir, qui ne sont pas du clan, beaucoup vont vous foutre en prison dans les mêmes conditions. Ça, c'est du pain béni, c'est du caviar, ce qui se passe là. Puisqu'on parle avec humour, mais c'est la réalité. Beaucoup de ces clans, même par injustice, vont vous foutre en prison. On prend tel homme, allez. Voilà, mon coco est passé là, il a gagné, vous l'avez vu, vous l'avez laissé là-bas, non? Donc, au niveau psychanalytique, comment ça se passe cette problématique psychanalytique? Comment supporte-t-il toute cette injustice? Et pendant ce temps, il a perdu son meilleur ami. C'est pas Larry au Congo, son meilleur ami là. Il est mort. Il a perdu sa mère, ses demi-sœurs. Ah non, non, c'est fou, hein. C'est fou, c'est fou. Comment on tient? Il n'est même pas allé enterrer sa mère. Alors que sa mère, morte là à côté, après ramenée à Makwa. Très bien. Je pense que c'est à Makwa, oui, c'est ça. Et donc là, il est là. Il n'a même pas vu ça. Tu es dans le pays. Comment on peut supporter ça? Et Sassou Nguesso, le 1er novembre, il voit les tombes là-bas. Comment ça veut dire ça? Au moment où certains disent que les tombes là seront bombardées. Bombardées à cause, profanées, tout, il n'y aura plus rien. Et donc, vous voyez déjà ça, c'est ça qui continue à aller jouer cette injustice-là. Au niveau psychanalytique, comment ça se passe? C'est terrible. Hein? Donc, la problématique psychanalytique doit être nourrie par les psychanalystes congolais. Regardez, c'est un terrain de jeu de la psychanalyse.
Moi, je peux aller encore plus loin si j'écris un truc sur la psychanalyse de Mokoko. J'ai des éléments, je peux aller nourrir encore les débats. Mais il faut rester dans le questionnement. Comment supporte-t-il cette injustice? La deuxième problématique, elle est psychologique. Ben oui, il n'a cessé de subir des pressions psychologiques et même sociales. Vous imaginez, après le hold-up électoral en 2016, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a mis d'abord en résidence surveillée. Après, on a cherché à l'affamer. Il n'avait plus à manger avec sa mère. Vous savez, c'est méchant, hein? Il est avec sa maman de 90 ans. Et les despotes Sassou Nguesso, la France-Afrique, l'ont assiégé. Ils l'ont laissé... Ah non, c'est... La pauvre mère n'a pas supporté. Hein. 2 ans après, elle est morte. Vous voyez, déjà, elle pouvait encore vivre. Hein. Elle avait le moral. Ça détruit. Hein. Donc, au niveau psychologique, comment subit-il ces pressions de la dictature? Les pressions de ceux qui cherchent à l'éliminer. On l'a cherché à l'assassiner. Vous avez par exemple pu voir, en 2020, d'abord à la prison, il y a eu plein de cafouillages. Ils sont dans les vidéos, on a fait ça. On nous avait alertés par les canaux. Faites le bruit, faites le bruit. Je ne vois aucun bail, ça allait l'éliminer. Ils allaient empoisonner. Donc, ils l'ont fait. Ils ont fait venir un avion de Turquie, donc mélanger tout, et qui devait partir. On a dit, le avion là n'est plus parti, on a changé d'avion, et autres. L'avion devait la ramener au Mokoko à Oyo, et Oyo, l'avion devait être traité, et Mokoko partait comment on appelle, d'Oyo, avec un avion qui arrivait en Turquie, en Ankara, il serait déjà mort. Il serait mort. Il arrivait la complication. Le poison aurait pu... Donc l'avion est parti de Turquie. Est venu, c'est pas un avion, voilà, est venu à Mayamaya, à Brazzaville. Et pour les prendre, il devait passer par Oyo d'abord. Mais Oyo, pour quoi faire là-bas? C'était pour mettre le poison. Et après, l'avion va partir jusqu'à... Donc on a alerté, on a fait tout. Donc finalement, l'avion qui était parti à Oyo, tout ça, il est parti. Maintenant, on a pris un vol direct, Brazzaville, Turquie. Et là, Mokoko sauvé. Vous imaginez ces gens-là? Oh mon Dieu, c'est terrible. Mais comment vis-tu ça? La psychologie, au niveau pression psychologique, qu'à tout instant, John Mengo Kemba et Sassou Nguesso peuvent l'assassiner. Et donc, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Et d'autres, comme dans les réseaux, comment vont-ils vivre les Okemba, les Sassou, les enfants et tout compagnie, que les autres vont aussi... C'est terrible. Hein? Donc, au niveau, cette problématique psychologique est très importante. Parce que c'est le quotidien. La porte qui craque. Et s'ils sont rentrés là pour venir me mettre poison? Est-ce que... Est-ce que l'air là, il respire là? Est-ce qu'ils ont mis un fil là-bas et pour que je respire? Et autres, puis ils cherchent à l'éliminer. Mais heureusement qu'il y a des justes. Il y a toujours des justes partout. Même dans l'administration pénitentiaire, il y a des justes qui surveillent. Et c'est bien, on a des réseaux. Ce sont des gens de la presse à Songesso. Ces gens-là, c'est vraiment du bien. Ils vont de mon travail pour surveiller et la dignité, le caractère sacré de la vie humaine de l'individu. Donc, sinon, on sera éliminé. Donc, vous imaginez là, c'est... Attends, ils surveillent beaucoup comme on surveille les laissez-feu. Ils cherchent à l'éliminer parce qu'il y a trop d'enjeux derrière. Comme si, s'il éliminait Mokoko, ils seront le pouvoir éternel et nous, les Congolais, devenons des indigènes esclaves et du bétail humain éternel pour eux. C'est qui se trompe. Parce que Mokoko, encore, c'est lui qui pourrait être leur Mandela. Mais il y a des plus violents, plus durs contre eux demain. Non, mais il y a trop. On a trop fabriqué. Je le dis, c'est dangereux. La troisième et la dernière problématique est celle de la résilience. Vous savez, la résilience, c'est la capacité à surmonter les épreuves. Et donc, bon, on peut se dire, bon, c'est un officier militaire général, et voilà, donc c'est ça. Bon, ils ont dû en tenir à des conditions comme ça, hein, des conditions de pression, de tout. Donc, ils se tiennent. Moi, je pense que la résilience, là, ne se repose pas
à cause de sa carrière militaire. Moi, je pense que la résilience, là, c'est d'abord un enfant qui était un enfant unique, hein, de sa mère, hein, un enfant unique. Et donc, tu vois, les enfants uniques, ils sont souvent voilà, ils construisent un environnement à eux, ils jouent entre eux, donc il a dû construire, bah, bon, du côté de sa mère, voilà, donc, ce sont des enfants uniques, les enfants uniques sont très résilients, parce que ils savent bien qu'ils savent construire, il n'y a personne, ils construisent dans l'environnement, ils se débrouillent tout seuls. Je pense que c'est ça, ça tient aussi à ça, en partie, mais, mais également à la cause pour laquelle il est là. Il sait que sa cause est juste, digne, légitime et voire civilisationnelle. Ce qui y tient. Donc il y a des réseaux, on l'informe, qu'il y a des médias, on en parle de toi et autres, beaucoup de choses comme ça. Donc il doit être vraiment motivé à cause de ça aussi. Ça tient pour qu'on reste en vie. Même s'il a pris un peu de poids, c'est normal. Il n'était pas un gros, mais c'est proportionnel en ce moment. Mais c'est comme ça. Donc vous avez imaginé. Donc, est-ce le poids, est-ce qu'il prend des médicaments, des choses comme ça, des trucs vraiment qui peuvent... voilà, il y a aussi l'activité physique, et en fonction de l'âge, là, il a 16 ans. Et donc, comment ça se passe? Ah non, j'ai décrit l'injustice. Oh là là. Les gens qui ont pu les Sassou Nguesso là, oh là là. Et voilà, sur un plateau d'argent. Vous avez dit quoi? Ah oui, Mokoko a fait. Au Congo, c'est ça, non? Mokoko est passé là, non? Mokoko est passé là, non? Donc, ils vont faire comme ça au pays. À chaque fois qu'on va vous connaître, mon courrier est passé là. Tel est passé là, non? Pourquoi vous plaignez? Voilà. Donc vous imaginez. Voilà pour les problématiques que soulève cette vidéo. La problématique psychanalytique, la problématique psychologique et la problématique de la résilience. Comment tient-il? Vous avez vu là, il n'est pas devenu fou. Il n'est pas là, il parle là. Voilà, donc c'est bien comme ça. Voilà pour l'essentiel des problématiques qui soulève cette vidéo, qui a fait vraiment, c'est malheureux. Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, quelle signification donner à cette vidéo? J'en ai là sélectionné pour vous deux significations. La première touche le droit et la deuxième la morale. On est là entre le droit et la morale, ou plutôt entre l'injustice et l'immoralité. On est bien d'accord? L'injustice et l'immoralité. Parce que l'injustice, parce que on a établi des règles, des lois, règlements, tout ça, on doit les respecter. Il a été élu, même si vous les condamnez, pourquoi vous les condamnez alors qu'il était élu? Pourquoi les laisser en prison? Pourquoi les chercher à l'éliminer? Vous faites votre hold-up électoral. Regardez au Gabon, Ali Bongo avait laissé John Ping en liberté. Il a vécu ça, il a vécu. Vous avez vu en RDC, Félix Tshisekedi a laissé Martin Fayulu en liberté. Et, au Cameroun, même le vieux Paul Biya, certes, il a emprisonné pendant 9 mois, mais la pression des diaspora camerounais, Bamileke, tous les Japonais ont fait pression, voilà, il a tout cédé. Mais depuis, il est en liberté. Mais là, 7 ans et demi, 8 ans. Et si demain, moi, je prends les un, je vous fous en prison, vous allez se plaindre où? Comme beaucoup parlent comme ça. Mais non, c'est dangereux. Le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Et pourquoi? Parce que celui qui blesse ou tue peut t'oublier. Mais celui qui porte les cicatrices ou les deuils n'oubliera jamais les mêmes causes que les mêmes effets. L'histoire a tendance à se répéter. Et c'est comme ça, les gens, c'est un effet d'entraînement. On est en train de s'entraîner à l'injustice. Sassou, c'est un vieillard qui est là. Une personne de 4e âge. Et qui est là. Son premier fils est mon grand frère. Et le deuxième, c'était Di Bongo, on est différent que de 1 an. C'est un vieillard, un papa, qui continue à jouer au dictateur et autres. Et les gens là sont en train de l'accompagner. Et laisser libre cours à des gens qui observent tout. Puisque tout est maintenant sur un plateau d'argent. Et demain, un salaud, un autre peut sortir comme ça de nulle part. Et voilà. À toute façon, tout est là. Qui va se plaindre quand on va faire pareil? C'est ça les dangers. Mesdames, messieurs, peuple congolais, les deux significations, le droit et la morale. Voilà. Cela veut dire que
les notions les plus insignifiantes du droit, c'est-à-dire le respect des règles communes, institutions, constitution, règlement, droit du citoyen et tout compagnie, et la morale, c'est-à-dire la barrière entre le bien et le mal, n'ont plus de sens ni de signification. Je répète, les notions les plus insignifiantes du droit et de la morale n'ont plus de sens ni de signification. Pendant la dictature France-Afrique du despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule, la justice et la morale, voilà les fondamentaux d'une nation, d'un peuple. Et si ce peuple n'a plus de justice ni la morale, on voit bien ce que ça va. C'est un peuple qui n'a plus d'avenir. On voit bien ce que ça produit. Et donc, Denis Sassou Nguesso, depuis le coup d'État déjà, se conçoit comme un conquérant armé. Par conséquent, tant qu'il n'aura pas une force insurrectionnelle et ou militaire, il ne cédera pas. Donc, les notions les plus insignifiantes du droit et de la morale, par terre. Mais c'est quoi ce peuple-là? C'est quoi ce pays-là? On est là dans cette signification. Mais le danger, c'est que ça apporte, nous sommes dans la fabrique des futurs bourreaux de ces gens-là. C'est terrible. Aujourd'hui, comme on dit, le cycle de vie bourreau-victime est réversible. Aujourd'hui, tu peux être le bourreau, mais demain, tu seras la victime. Là, c'est un plateau d'argent. Comment? Demain, quand on va traiter ces gens-là, où sera la place du droit et de la morale? Vous allez dans une prison, vous avez foutu quelqu'un en prison, vous cherchez encore à chercher à l'empoisonner. Mais c'est quoi cette affaire? Il est déjà là tranquille, là obtempéré, à la justice. Puisque le peuple et les armées n'ont pas pris les responsabilités. Mais voilà. Donc pourquoi vous vous acharnez? C'est un problème. L'enjeu de la respectabilité interraciale est là aussi. Nous aurons laissé quel repère pendant la dictature de Sassou? Quelqu'un qui a gagné l'élection. Il a dit, vous avez triché. Il a dit, d'accord, vous avez triché, mais moi, c'est le peuple. Allez demander conseil au peuple. S'il accepte que vous avez gagné. Pourquoi vous devez demander que je réponds que vous avez gagné? Non, c'est pas moi, c'est le peuple. Ce sont les institutions, tout. Vous avez fabriqué les institutions, les lois et règlements qui sont en votre faveur, très bien. Mais les autres viendront et fabriqueront aussi des lois et règlements contre vous. C'est Mokili Tourato. Pourquoi vous vous acharnez contre moi? C'est tous les questionnements. Donc les deux significations là sont très importantes entre le droit et la morale. C'est-à-dire les notions les plus insignifiantes des nous humains, de l'individu, des sociétés et des civilisations n'ont plus de sens ni de signification pendant la dictature des Sassou Nguesso. C'est la loi de la jungle, du plus fort. On est là dans l'expression même du déterminisme naturel. Et donc, dans ces conditions, on rend les gens, on déclasse, on rend l'individu au Congo, on les retarde, on lui retire les fondamentaux de l'humain, c'est-à-dire la raison, l'esprit critique, sa liberté, sa dignité, sa conscience, l'empathie, la résilience et autres, l'éthique. On retire ça. Mais c'est quoi ce peuple-là? Donc, on fabrique des gens dangereux. Et ça n'est pas éternel. Et demain, vous archiverez ces vidéos-là. Tôt ou tard, vous allez voir, quand tu seras dans les geôles, dans les prisons, dans les situations que vous allez... Ah non, mais c'est pas possible. Donc, voilà le fruit de la France-Afrique qui a entraîné, conditionné un négo de service et qui joue là sa mission de contre-maître comme au temps de l'esclavage et de la colonisation. Et pourquoi me dites encore? Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, vous le savez que une société ne peut fonctionner sans le droit et la morale. Donc, la vidéo que vous avez vue là doit nous interpeller, individuellement et collectivement, chacun en son âme et conscience. Comment un gars, une personne du troisième âge, qui a pris les responsabilités de nous défendre, et là il est en train de périr là, et les gens voient comme un spectacle.
Mais après, combien d'autres victimes? C'est tous les questionnements. Toujours en tenant compte des problématiques du droit et de la morale. Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, quelle leçon à tirer de cette vidéo? Il faut tirer les leçons. Quand on regarde ces vidéos, voilà. Bon, quand vous regardez les caméras cachées ou les trucs comme ça, on voit la réaction des individus en fonction de leur psychanalyse, psychologie, émotion et tout comme ça. Vous voyez comme pour effrayer les gens, faut faire. Donc on voit parfois les gens, ça ne les effraie pas. Il y a d'autres qui fuient, il y a d'autres, voilà. Donc chacun a sa part de conscience, de subconscient et de l'inconscience. Alors, quelles leçons tirées de cette vidéo d'emprisonnement du général Jean-Marie Michel Mokoko? J'en ai sélectionné pour vous 3 leçons à tirer. 3. La première leçon à tirer est dans la communication image. Vous savez que le général Jean-Marie Michel Mokoko, on a vu ces images en 2016, au moment qu'il fut assiégé, affamé et autres, avant d'aller à la DGST à l'époque, le 16 juin, pour aller là-bas et signifier son arrestation et la condamnation le 16 juin 2016. Mais depuis, on n'avait plus d'image de Mokoko jusqu'au procès en mai 2018. Et en mai 2018, on a vu un monsieur amaigri, donc il a passé 2 ans très amaigri. Pourquoi amaigri? Parce que déjà, la maman est restée là-bas, une maman de 90 ans à l'époque, et tout ce que donc quelqu'un ne peut pas rester. Voilà, où est-ce que je me fous dans cette merde? On a vu ces vidéos on a vu Mokoko au procès en 2018. Après, il y a eu une tentative d'assassinat de 2020. Parce que, bon, j'ai compris. Parce que Sassou Nguesso et le clan, ils travaillent, et au Cuba, ils travaillent d'avance. Hein. Donc, la tentative d'assassinat de Mokoko de 2019-2020, c'était déjà le préalable à comment on appelle? C'était en préparation des élections de 2021. Donc, il fallait l'éliminer. Et après, bon, c'est raté. Puisque tout a été signalé. Je vous dis, on a fait les vidéos, on a signalé partout. On a fait le pourri. Hein. Ah ben oui, ça a raté la tentative d'assassinat de 2020. Là, Mokoko serait déjà mort. Un an avant les élections. Mais on l'a envoyé en Turquie. On lui a demandé qu'il doit devenir exilé, va te résiler. Et autres. Non, je viens là. Si vous voulez me tuer, tuez-moi. C'est ça. Mokoko, aujourd'hui, après avoir perdu sa mère et tout ça, c'est un être qui est aujourd'hui dit, si la France-Afrique et Sassou Nguesso, qui tue. Donc, il n'a plus de rien à perdre. Il a tout perdu. Quelqu'un qui a tout perdu, qui n'a plus rien à perdre, vous pouvez faire, non, ça devient un symbole, un esprit. Et donc, ça rend en danger le clan et autres, puisque les autres côtés tirent la ficelle. Il y a des gens qui croisent les doigts. Comment on peut punir ces gens-là? Demain, les clans et tout ça. Vous imaginez? C'est très intéressant. Et donc, la communication image. Depuis 2016, 2018, plus rien de Mokoko. Et là, par hasard, en 2023, en novembre, le jour des morts, on voit l'image du général Jean-Marie Michel Mokoko. Pourquoi l'a-t-il envoyé le jour des morts? C'était... On voit là le message, le 1er novembre. Ça a été des messages que je ne suis pas mort. Je suis vivant. C'est ça, il faut analyser ça. C'est-à-dire laisser attirer de cette image. Au niveau communication image, c'est très puissant. Je suis vivant, je suis là, je marche, je fais, voilà. Vous avez tous les moyens de m'assassiner. Je suis là. Je montre que je résiste, que je suis là. Donc, communication image, ça a été vraiment, oui, c'est très bien. La deuxième leçon à tirer, c'est le contexte. Ben oui, les contextes déjà sociopolitiques, le pays est dans la merde, un riche pays est dans la merde.
On est passé d'un pays, on voit des développements avant l'arrivée de Sassou Nguesso, au pays du tiers-monde pendant Sassou Nguesso. Maintenant, il a conduit le pays, on voit des carmonisations et les terres sont vendues aux étrangers. Ils exploitent toutes les matières premières, c'est le pillage. Et donc là-bas, tout le monde se bat à voler les bois, à les exploitations forestières, minières et tout. Les comptes, tout. Donc tout le monde est en train de se précipiter là-bas. Je ne sais pas qui s'occupe des administrations, de la police, de la gendarmerie, des moyens de l'État, que ce soit l'économie, les finances et tout compagnie, et de tous les ministères, que Dieu me va dire, on n'avait pas la faute, on n'a pas de chance, on l'a laissé faire ça, comme ils font dans la Likwala, comme ils font dans la Sangha. Moi, c'est pas possible. On est en train de chasser les villageois paysans pour exploiter tout. Qui avec des perturbations. Allez voir dans la cuvette ouest. On a tué des cadres de la cuvette ouest pour qu'ils exploitent les matières premières là-bas. Les meilleurs cerveaux de la cuvette ouest ont été tous éliminés sélectivement. Et qui on entend les bruits, il faut que les gens de la cuvette là, les mbouchis là, nous on va aussi les éliminer. Donc vous faites les études universitaires de Sassou Nguesso, vous allez faire des études à Harvard, autres, partout, vous venez à côté, on va vous... Ah non, c'est pas possible. C'est vraiment les bruits de fond. C'est de tuer les cadres d'autres tribus. Parce que chez nous, tout est d'abord par appartenance. Ce que vous avez fait à Mokokola, les Makwa n'aiment pas ça. Le commun des mortels est là. Kanda. Ça va aller plus loin. Quand vous avez fait au Kobi Salissa, vous avez fait là, vous avez fait jusqu'au sud. L'Alekumu, on nous signalait, j'ai fait plusieurs vidéos sur l'Alekumu. N'oublions pas les Nyari. J'ai fait plusieurs vidéos. Les Kouilou. Les écosystèmes là-bas sont en train de découper. Concession forestière, minière. Vous savez, le sommet des 3 bêtises du demi-bassin du Congo, c'était là la signification de ce pillage, cette opacité et tout compagnie. Donc le contexte est là que dire, mais c'est quoi cette malchance qu'on a eu ce monsieur-là. Donc voilà l'ADN de Sassou Nguesso, les neurotropicales, l'orgue de bord de l'aliment, qu'il a laissé sur les routes du Congo, qui est des cadavres de tout âge. Mais n'oublions pas aussi que le pays, voilà, mais c'est quoi cette affaire-là? Tout le monde se demande, qu'est-ce qu'il est arrivé? Qu'est-ce qu'il a mangé comme les Congolais ont mangé, comme lui appelle les Bembeyado là. Et au Dion de Bingo Kemba, on dit qu'on a massacré dans le pôle, le ciel n'est jamais tombé. Et voilà comment on peut faire ça, on peut donner tous ces trucs-là. Donc c'est les dangers. Parce que chez nous, historiquement, chacun attend son tour. C'est ça les dangers. Au lieu d'agir, chacun attend son tour. Quand il vient d'en... voilà, vous avez compris. Donc le contexte, on est dans ce contexte où la coupe est pleine au niveau du pays, contre Sassou Nguesso, son clan, la Force Afrique. On parle de rumeurs de coup d'État, qui ne s'agit qu'une arnaque, et tout compagnie. Mais c'est quoi? Donc, dans ce contexte-là, tout le monde sait bien que le divorce est consommé entre le peuple congolais et les Sassou Nguesso, le clan, la France Afrique et autres. Mais est-ce que laisser cette image-là, est-ce que c'est pour les despotes ou même les clans et beaucoup de choses, c'est racheté? Pourquoi on n'autorisait pas les images avant? Est-ce que lui-même il refusait ou il pouvait faire ces images? Est-ce que dans l'administration judiciaire congolaise, surtout les prisonniers politiques, est-ce que parce qu'il y a eu beaucoup de spéculations sur le cas Mokoko qui dormait autre. Là, c'est une prison des prisonniers politiques. Regardez comment tous les murs sont tagués. Il n'a pas voulu montrer les images parce que quand vous voyez la prison, là, on nous a signalé la cellule là. Il y a beaucoup. Ah non. Comment tu peux vivre devant les graffiti, des trucs bizarres, de toutes des merdes, quoi. Des cafards qui rentrent et tout. Il se bat pour faire ça. C'est vraiment. Ah non. C'est terrible, hein, une punition. Du point de vue existentiel, c'est dit, ah tiens, pourquoi je me suis lancé dans cette affaire-là? Du point de vue existentiel, est-ce que bon, donc on doit se positionner, on doit se poser beaucoup de questions comme qui se sont posées beaucoup d'anciens dans différents régimes tyranniques qui ont même assassiné, qui ont voulu, voilà. Donc c'est ça qu'on a fabriqué. Là on est dans la signification de la fabrique, de l'injustice, de l'oppression, de la barbarie, des crimes de demain dans ce pays. On est là en train de fabriquer là. Et donc, la leçon à tirer, c'est le contexte où tout se chamboule.
dans le pays, dans la sous-région, à l'échelle continentale et planétaire. On regarde l'image de l'Occident qui est désormais souillée. On voit les limites de l'Occident, c'est-à-dire les valeurs de l'Occident, la liberté, la dignité, la démocratie, la souveraineté des peuples, et n'ont plus de sens ni de signification. Regarde ce qui s'est passé d'hier pour nous au Congo. On peut en multiplier les exemples et ce qui se passe partout ailleurs. Donc la France-Afrique est là-dedans. Donc est-ce que, voilà, est-ce que ce qui se passe là, est-ce que c'est pour se racheter? Est-ce que, voilà, il faut voir la leçon de ça. Est-ce que c'est Mokoko lui-même qui a demandé que, bon, on fait ça ou ils ont autorisé que, bon, on va faire que pour montrer à la, au détracteur du régime et tout le monde que Mokoko ne l'a pas tué, il vit bien et autres. Peut-être, je ne sais pas. On est bien d'accord? Très bien. La troisième et la dernière leçon à tirer, elle est en termes de rapport de force. En effet. Vous savez que le monde là est régi que par des rapports de force. On est bien d'accord? Et donc là, est-ce que Jean-Marie Michel Mokoko a voulu la montrer à Denis Sassou Nguesso, à son clan et à ses ennemis qui sont là, qui cherchent à l'éliminer, dont Jean-Dominique Kemba, que voilà, je suis en vie. Ou pour montrer à Makwa que bon, je suis là. Je montre à la Kivu que je suis monté au nordiste, monté au Congolais, que voilà, j'y tiens. On est bien d'accord? Donc, il faut voir ça au terme des rapports. Est-ce que les rapports de force sont-ils là, du côté de Mokoko, qui peut maintenant faire des images comme ça, et sans qu'il y ait des impacts, conséquences, tu ne sais pas. Hein? Donc, il faut voir ça, il faut voir les leçons à tirer de ça, hein, c'est-à-dire au terme des rapports de force. Est-ce qu'il se bouleverse, hein, c'est-à-dire, bon, la France-Afrique sait qu'elle est en danger au Congo. Parce qu'il y a un risque grave de ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest, dans notre pays. Et qu'il n'y a plus de pions pour le remplacer de Sassou Nguesso, puisque le dérèglement politique et militaire dans la cuvette est tel qu'il n'y a pas qu'Mboshi. Et même celui qui sera Mboshi, qui prend le pouvoir, si on fait les jeux par les moyens militaires et autres, il ne va pas aller loin. C'est quelqu'un qui doit déjà trahir les clans. Au niveau des biens mal acquis, au niveau des crimes et autres. Donc il va être exposé. Et moins d'erreurs vers le peuple, il descend les coups d'État. Et le pouvoir n'est pas chez le peuple. Donc les risques de la situation du Burkina Faso, c'est-à-dire partir d'Amiba, hein, d'abord d'Amiba en passant par Traoré, il risque d'arriver au Congo. À tout instant, c'est le scénario qui peut être au cours. Prend le pouvoir là, il regarde pour reconstruire une dynamique tyrannique. France Afrique, on regarde les contentieux historiques dans le sud de 1997 à nos jours, dont les conséquences sont d'actualité. Ils ont tué, déclassé, forcé à l'exil, ils n'arrêtent là. Maintenant, au nord, ils se sont acharnés, les intellectuels et tout. Moi, j'ai surpris les procès France Afrique, les procès de Mokoko. C'est le procès vraiment politique que j'ai eu en France, le procès de Mokoko. Vous savez, c'est avec le colonel Bienvenu Mabilimono. Et donc, dans le nord, là-bas, tout le monde boude, les tribus, les nains, voilà. Donc, il va faire comment? Il va faire comment? Donc, Mokoko, peut-être que la solution. Donc, ils ont compris que non, si on veut foutre le bazar là, c'est pas un problème. Il va se diviser, il va se fracaser. Le Congo risque d'avoir des risques d'implosion, risque plein de choses. Les perdants, ce sont les Sassou et les Nguesso, les clans. Je vous dis sincèrement. Les messages, vous voyez ce qui s'est passé au Rwanda. Le message est lancé, bon, c'est un acharnement généralisé. Vous savez ça. Donc, il faut en tenir compte de nos signaux d'alerte. Donc, la leçon à tirer des rapports de force. Est-ce que là, Denis Sassou Nguesso sent que, bon ben, on a fait du mal à Mokoko, je veux montrer qu'il est en vie, alors qu'il tient sa survie. C'est à cause de à cause de ses propres stratégies de survie. Puisqu'il serait déjà assassiné depuis des messages. Guy Parfait Colonel n'a pas eu de chance. Parce qu'il a été trop naïf, trop point. Savait qu'il est allé vers les micros, aller faire tout, alors que tu es en danger. Tu t'affrontes à Sassou. Mais Mokoko rodé depuis, il est malin. Parce qu'au Kemba, allait déjà les tuer. Il y a eu cafouillage, là, vous avez eu beaucoup de clés de la prison. Non. Vous imaginez? Les clans de Sassou, tous ces voleurs, tous ces assassins. Demain, vous êtes en prison, on vient chez toi dans la chambre, là,
Et on te fait un poison et tu meurs comme Tchurou ou comme là. Donc imaginez ce que nous signalons. C'est une boule, c'est une bombe atomique qui est là en dormance dans ce pays, dès que les gens perdent le pouvoir. Donc par conséquent, ils doivent voir la France-Afrique. La France-Afrique, aidez-nous à la tyrannie éternelle. Que ce soit que nous, les petits clans là, qu'on gouverne les Congo, comme Hitler pensait que le troisième Reich allait durer 1000 ans. Il a duré 13 ans. Il fut même pendu. Il s'est même suicidé. Donc eux, ils pensent comme ça dans un environnement qui est devenu hostile. Hostile au clan. Puisque tout là-bas est par appartenance. Et nous, on s'est un peu de rappeler que la responsabilité pénale n'est pas par assurance. Mais comme ils ne nous écoutent pas, ils continuent à laisser Sassou Nguesso piétiner les gens, tuer. Bon, donc, ça augmente l'énergie de l'appartenance. Et qui sera, à la fin, c'est eux qui vont perdre. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, voilà là pour les 3 leçons à tirer. La première leçon que je vous ai dit, c'est la communication. Qu'est-ce que pour montrer ça? Est-ce que c'est pour montrer que je suis en vie, je suis bien portant, je suis là, vous allez chercher à me tuer, mais vous ne rêverez pas pour espérer le peuple et autres. La deuxième leçon à tirer, c'est le contexte de la publication de cette vidéo. Mais pourquoi que maintenant, en 2023, alors qu'il avait 2021, 2022, 2023, voilà, pourquoi pas aussi aujourd'hui? Et donc c'est ça. La troisième et la dernière leçon à tirer, ce sont des rapports de force. Est-ce que c'est inverse, étant donné que le peuple a les derniers mots et les derniers jugements? Et dans le peuple, on ne sait pas qui va punir ces gens-là. À tout instant. Voilà pour l'essentiel des leçons à tirer. Alors, quels sont les enjeux de cette vidéo? Je pense que, de la vidéo de Jean-Marie Michimoko, quels sont les enjeux? Pourquoi ils ont publié ça? Quels sont les enjeux? Moi, de mon point de vue, je pense qu'il y a 2 enjeux. Cette vidéo, la publication de cette vidéo-là, répond à 2 enjeux. Le premier enjeu, c'est la cible, l'opinion nationale, les victimes de la tyrannie, de tout le monde. C'est pour montrer quelque part que, bon, je suis en vie, je suis un homme libre, un homme digne. Donc, résistez. Battez-vous. Comme disait Guy Brice Parfait Kolela. Il disait que bon, mon combat ne fut pas ma peine, voilà. Mais il faut se le dire que Guy Brice Parfait Kolela n'a pas joué les jeux en 2016. Parce que s'il jouait les jeux en 2016, 1, Sassou sera descendu. 2, il n'aura pas perdu sa vie. Donc avec ces gens-là, ça rigole pas. Hein. Donc Guy Parfait Kolela a fait le jeu de Sassou, de la France d'Afrique, en 2016. On vient bien ce que ça produit. Sassou encore là, il continue à tuer les poules, les Larry Congo, les Sud, et les Nordistes aussi. Et il continue à jouer à sa tyrannie, vendre le pays à la découpe et compagnie. En même temps, il l'a tué. Donc, il faut dire que l'opinion nationale, l'enjeu de l'opinion nationale qui donne là des enjeux, hein, l'enjeu de cette vidéo de Mokoko là, je pense que l'enjeu est surtout au niveau national, premier enjeu, voilà. Montez là, il y a beaucoup qui aiment les choses de la vie, de la dignité humaine, du caractère sacré de la vie humaine, ceux qui luttent contre l'injustice, l'oppression et la barbarie, donc ils ont vu là, oh mon Dieu. Tiens. Il faut tenir. Donc je croise les doigts et dire, ah ouais. Donc la vidéo là, c'était destiné à l'opinion nationale déjà. Ça, c'est le premier enjeu. Montrer qu'il est là. Parce que les spéculations, hein, parce que nous, là-bas, il y a un dit fils du Congo, du pays qui meurt, ben après, on va après oublier. Après, voilà. Alors, la reste au niveau des familles. C'est tout. Donc, vous imaginez. Le deuxième enjeu, au niveau de l'opinion internationale. Ben oui. Donc, il a voulu montrer que, voilà, l'injustice de la France-Afrique, avec son compte-maître Denis Sassou Nguesso. Donc, au niveau de l'opinion, quand j'ai vu certaines réactions de l'opinion internationale, ou de certains réseaux, des Twitter, même Facebook, tout compagnie, je dis, oh la France là, la France-Afrique là, oh là là, nous a foutu, la France, oh, qu'est-ce qu'il va nous laisser, il va nous laisser tranquille, regarde mon coucou, la France-Afrique, la France-Afrique. Donc, vous voyez déjà ça, la France-Afrique, c'est la France. Donc, vous imaginez.
Donc ça fait mal, c'est pas bon. C'est une mauvaise image de la France. De la France. On regarde les contextes, on regarde les situations qui se passent là. Donc la France est en déclin en Afrique. Comme disait Aimé Césaire, il disait que le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. J'avais alors reformulé sa pensée. Que le malheur à venir de la France est d'avoir entretenu la France-Afrique. Le général Jean-Marie Michel Mokoko était cas d'école des victimes, des millions de victimes de la France-Afrique. Du commandement tel au cadre, au président de la République, au point. Donc, voyez, donc, jusqu'à combien de temps encore. Donc, les deux enjeux-là sont à tenir en compte. L'enjeu de l'opinion nationale, donc, beaucoup se sont rassurés et ils doivent continuer à résister. Et l'enjeu, l'opinion internationale, voilà la France-Afrique. Donc, c'est pas bon. C'est pas bon pour la France en Afrique, et notamment au Congo. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est qui continue encore à exploiter sa zone jusqu'à combien de temps encore. Donc, c'est pas bon. C'est pas bon. Enfin, quelle perspective donner à cette vidéo de Jean-Marie Michel Mokoko? Bon, il y en aurait plusieurs perspectives, mais je vais sélectionner qu'une. Ce qu'on appelle l'espérance. Explication. Vous savez que Jean-Marie Michel Mokoko a désobéi à l'ordre injuste. Par conséquent, il a arraché sa liberté. Donc c'est un être libre. Il est en prison, vous savez, la liberté, c'est dans la tête. Donc c'est un être libre. Il n'est pas en prison là. Vous croyez qu'il est en prison? Non, il n'est pas en prison. La liberté. Deuxième vertu de Mokoko, c'est la résistance. Là, Jean-Marie Michel Mokoko vient de montrer sa dignité, montre sa dignité, que c'est un être libre et digne. C'est un homme de valeur. On lui a proposé de l'argent pour aller réfugier à l'étranger. Refusé. On a dit, bon, ben, pour que tu achètes la liberté, on te doit proposer tout. Non. La liberté et la dignité, ce sont les deux premiers fondamentaux des droits de l'humain, de l'humanité. Privé de liberté et de dignité, même dans la tête et autres, tu es net, tu es vide, une coquille vide. Comme beaucoup de gens qui sont partis chez les dictateurs, vendent leur âme. Ils en ont abusé de leurs femmes, de leurs enfants, de leur état d'esprit, de leur conscience et tout compagnie. Donc ils sont vides. Quand on voit beaucoup de gens là, non, c'est vide. Mokoko sent que c'est un homme libre et digne. Et c'est bien comme ça. Et là, quand vous avez ces individus-là, c'est ce qu'on appelle l'esprit. Donc il devient esprit. Et les esprits, comme on l'a vu Mandela, Mandela c'est un esprit. Et dans beaucoup de familles, sociétés et civilisations, il y a des esprits comme ça. Mokoko est devenu un esprit. Comme je dis, le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Mais demain, à tout instant, 2023, 2024, 2025, 2026, 38, 30, 40, 50, 60. Vous avez vu ce qui s'est passé au Burkina Faso? Qui l'aurait pensé que depuis plus de 30 ans, un esprit, l'esprit Isidore Thomas Sankara, serait rentré dans Ibrahim Traoré? On peut en multiplier les exemples. C'est un esprit. Ces esprits produisent d'autres esprits. Donc Mokoko là, c'est un esprit qui est déjà là. L'esprit qui viendra rendre justice, là il y a injustice. L'esprit qui viendra. Donc, il faut se méfier des esprits. Donc, les perspectives de la suite de cette vidéo, c'est qu'on est en train d'alimenter, d'instrumentaliser, de développer la culture de l'espérance au Congo. L'esprit. Mokoko, c'est un esprit. Et ce sera les références. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Comme chacun de nous au Congo, depuis Yulum et Jacopago, jusqu'à nos jours, on a eu des esprits. Donc, il y a des esprits. Et ces esprits sont très, très importants dans l'unité nationale, dans
dans beaucoup de choses pour un pays, pour une nation. C'est très important. Hein. Mokoro, c'est quelqu'un qui sortira, bon, on va dire, bon, ben, s'il veut qu'il fait la transition pour former beaucoup de choses, ok. Mais s'il ne veut pas, bon, ben, c'est pas grave. Mais lui, c'est un homme libre. Il n'a pas vendu son âme. Un, on l'a dit, reconnaît que ça soit gagné. Non, il a demandé, allez demander au peuple. Deux, on dit, si tu ne reconnais pas que ça soit gagné, tu vas aller en prison. Jean-Yves Olivier et l'ambassadeur Vidon du Congo, de la France au Congo, sous ordre de Jean-Yves Le Drian et François Hollande, on voit bien que ça produit. Donc, vous voyez ça? Et après, elle arrivait à refuser, là en prison. On a fait le procès. 20 ans de prison ferme. Dans sa dignité, il est allé. Il ne serait pas le seul de là. La problématique là est existentielle. Cette perspective est existentielle. Sous quel droit on peut faire ça aux autres? Est-ce que vous avez le monopole de ça? Mokoro vient de montrer que c'est un esprit. Donc, on m'a fait ça, vous aussi, demain, pour cet esprit, vous pouvez le faire sur eux. C'est ça, c'est du pain béni. C'est du pain béni. Ce qui fait que, je vous ai dit, rappelez, que dans un tiers des cas, la prestation Nguesso, pour la première année dès sa chute, ou sa mort ou tout compagnie, on ne sait jamais, il peut partir jusqu'à mourir au pouvoir, c'est pas grave. Mais la première année là, jusqu'aux 50% des années, ce sont qu'un tiers de ces contentieux, de tout ce qui se soit fait de mal à nos peuples congolais, à notre pays, ça sera résolu que par l'État. Dans les cadres publics d'un président, le cadre, la loi, règlement, institution, administration, diplomatie, ouais. Mais le danger, c'est les deux tiers. Les deux tiers. Les deux tiers, par exemple là, les cas où ça soit en train de vendre les terres dans le sud d'un partout, le président de la République peut me dire, on peut laisser les actes de... Voilà. On met les gens là-bas, qui vont brutaliser ces gens-là tout le temps. Le but est qu'ils les vendent les terres, qu'ils repartent. C'est tout. Je vais vous donner un exemple. Ce qui s'assoit à vendre les terres là. Demain, le ministre de l'Intérieur, le président de la République, tout organise ça, les gens de l'ombre, voilà, on laisse faire ça. Donc vous allez faire quoi? Vous allez à la justice, on vous condamne. Vous allez, la terre là appartient à vous. Tu vas aller, mais j'avais acheté ça, mais quand? Non, 2000. Ah oui, sur ça, ah, ok, très bien. Tu reviens, tu vas à la justice là-bas, on te condamne, ton d'amende, et tu dois payer ça. Mais en attendant, tu dois aller en prison. Les terres là. Donc tu n'as pas l'argent là. Donc tu n'as pas payé, tu as un mois, on ravit les terres. Donc, comment ça se passe la justice? Tous ceux qui ont acheté les terres du Congo là, beaucoup vont passer la même situation. Les gens vont vous emmerder. Et vous allez dans les procès. Et les procès, vous allez les perdre. Et on va vous prendre des amendes énormes que vous ne pouvez même pas payer. Vous allez acheter, oh non, j'ai la payé à 10 millions de francs CFA. Ah bon, d'accord. Mais tu as une amende de 1 milliard de francs CFA. Donc payez-nous d'abord l'amende, après on te remet les terres. Tu ne peux pas. Donc voilà les scénarios, les situations qui vont arriver. On peut en multiplier ça. C'est pourquoi on dit l'État c'est tellement froid. On ne veut pas voler un État comme ça. Ça va au niveau des concessions, au niveau des concessions minières, des bois, plein de choses. Les terres vendues là, quand ils arrivent dans un quartier de poteau, on prend les terres, on prend les terrains. Les terrains là, voilà. Maintenant, monsieur, on va dans le terrain à partir là, voilà. On te met là, monsieur, une amende. Tant. Combien? L'amende qui te dépasse le balai de ton bien. Tu as un bien de 1 million de francs CFA. Exemple. Mais tu dois payer 50 millions de francs CFA pour maintenir ton bien. Donc voilà les injustices qui sont là. Ce sont des raisons. Quand on a vu dans les chaînes de YouTube des populations du Sud qui en parlent, c'est qu'ils attendent le moment venu. Même au Nord. Partout. Donc ça, c'est le cas d'école. En dehors des biens mal acquis. Donc il faut imaginer que ce monde a changé. Le Congo a changé. Donc continuer à jouer avec la machine France Afrique de Sassou qui est vieillissante, dangereux pour son clan,
puisque tout le monde veut en découdre avec vous, les clans. C'est dangereux. Les problèmes de passeport, je vous en parle. Et visa. Déjà, les passeports, déjà, seront caducs. Maintenant, il faut venir faire les nouveaux passeports. Mais là où ça s'est passé. Oh là 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 là. Tout est... Non, 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 non. Chaque ancien résident, il vient avec sa liste. Tiens, ministre intérieur, oh, tiens. La liste là, il ne doit pas avoir de passeport pour ce mains. L'autre là, tiens, il ne doit pas avoir le visa pour là. Tiens, il ne doit pas rentrer la fonction publique. Tiens, il ne doit pas. Vous voyez ça? Ce sont les industries de demain. Ils l'ont fait. Ça l'a fait. Vous n'avez pas venu. Ah oui, on a changé ça. Oui. On ne peut pas changer partie d'une tyrannie aussi anti-sociale, anti-État, anti-citoyenneté, criminelle, génocidaire et autres, connue du monde entier. Puisque après, le Rwanda, c'est nous, le Congo qui a subi la France-Afrique au cours de ces dernières années. Mais n'oublions pas que nous sommes l'unique pays d'Afrique, de toute l'Afrique. L'histoire des coups d'État en Afrique. L'histoire des coups d'État en Afrique. Il n'y a que le Congo-Brazzaville qui a subi le coup d'État le plus violent du monde. 30 000 morts. Cherchez des coups d'État partout dans le monde. Cherchez, cherchez. Je veux que quelqu'un met ici avec son nom et prénom dire que oui, moi j'ai trouvé. J'ai dit merci. Tu es au-dessus de mon niveau de connaissance. Très bien. Cherchez partout dans le monde les coups d'État les plus violents où on peut avoir 30 000 morts. Il n'y en a pas. Et on plie des opérations dès le coup d'État là. Opération Mobile, 400 000 morts. Et là, crime contre l'humanité, jamais. Mais comme les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles, et qu'est-ce qu'on s'attend? C'est le 2 tiers de ce que je vous dis. Chacun de nous a ses comptes à rendre. Vous serez également président de la République, premier ministre, chef de gouvernement, s'occuper des administrations judiciaires, l'intérieur, la diplomatie et tout compagnie. Mais ce seront les victimes, ils seront coalisés. Ils se donnent des tuyaux entre eux. Tiens, tiens, tiens. On punit ça, on punit ça, on punit ça, on punit ça, on punit ça. Et vous venez pleurer. Oh, les Mokoko sont là. Qui l'a pleuré? Les Guy Pafé-Colea sont morts. Qui l'a pleuré? Ceux qui l'ont aidé, Sassou Nguesso à revenir au pouvoir. Les généraux là, Avouko, Adoua, Mutando, il les a assassinés. Qui a pleuré? Colonel Turo, pareil. On peut mettre au Nyangé, même du clan. Ils l'ont tué en 2022. Et regardez, Dabira, ils l'ont foutu en prison. Regardez même les Kunju. Poison depuis des années, ils venaient mourir en 2022. Et on peut multiplier, il y en a tellement. Ce ne sont plus les humains. Le monsieur là entraîné tout le monde dans la boue. Et surtout en particulier le clan. C'est dangereux. Il y a des gens qui sont comme vous. Quand je vous alerte, vous, hein, on vous montre le soleil, vous regardez mon doigt. Non. Je vous ai montré le soleil depuis 2015. Vous regardez mon doigt, tu viens ailleurs, toi là, toi, voilà. Mais à un moment, ça va tomber sur vous. Et voilà. Parce que c'est un petit pays. Tout est encadré. Les administrations, le ministère de l'Intérieur et tout ça. Chacun reçoit sa victime à tété. Vous avez compris? Très bien. Bon, pour terminer, je vous laisse avec une pensée écrite dans la chaîne LCP, la numéro 13 de la télévision française. Il faisait la lecture intellectuelle et politique et compagnie de corps d'éducateurs. Comment devient-il les corps d'éducateurs? Et donc, il a écrit ce texte-là que j'ai nourri moi-même le débat. J'ai nourri. Le texte-là, vous pouvez le voir au-dessus de la vidéo précédente. Hein, même celle-là, vous voyez le texte là en bas. Mais je l'ai nourri, hein, je l'ai nourri le texte. Je vais vous lire le texte comme je l'ai pensé moi maintenant. C'est-à-dire, ils ont écrit ce texte, j'ai ajouté quelque chose au-dessus. Mais le texte original, il est en bas de la vidéo là ou la vidéo précédente. Voilà ce qu'il a écrit. Les dictateurs ont une vie tout à fait particulière. Et j'ai ajouté, donc ils ont écrit, les dictateurs ont une vie tout à fait particulière. Et j'ai ajouté, faite de mensonges, de mégalomanie, de cynisme, de corruption et de la ruse.
Mais, ça c'est le texte qui LC a écrit, mais ils ont une mort, ils ont aussi une mort tout à fait particulière. Les dictateurs ont une vie tout à fait particulière. Mais ils ont aussi une mort tout à fait particulière. Et donc, interprétons maintenant ces textes-là. J'ai écrit. Les dictateurs, le dictateur Denis Sassou Nguesso a une vie tout à fait, a eu une vie tout à fait particulière, faite de mensonges, de mégalomanie, de cynisme, de corruption et de la ruse. Cependant, il aura aussi une mort tout à fait particulière. Quant à son corps, dans 97% des cas, ça fera l'objet d'enjeux de pouvoir conduisant à des situations extraordinaires. Donc rendez-vous à la chute du despote Denis Sassou Nguesso et vous allez voir comment va devenir son corps, sa tombe et tout ce qui sera l'objet. Vous voyez comment Mobutu, dans un petit cimetière voilà, on veut même plus le repartir. Voilà, vous comprenez ça? Combien de fois Mobutu n'a pas tué autant que Sassou Nguesso? Vous imaginez le corps de Sassou Nguesso, les gens viennent là, avec tous ces morts-là, un pays qui attend chez eux. Voilà. Vous imaginez que le tombe de Sassou Nguesso, avec les corps de Massamba Deva, n'est jamais trouvé? Et que les couilles de Pierre Onga et de Marin Ngouabi, tout ça, voilà. On tué le corps de souris comme les bokeh. Et donc, attends, ah non, il y a trop. Il a trop mutilé des gens de ce pays. Les mélanges autres sont sinistres, la franc-maçonnerie, Lucifer, et plein de choses comme ça. Mais jusqu'à combien de temps encore? Donc, les perspectives de la presse Sassou Nguesso sont déjà problématiques pour lui. On ne sait pas comment va-t-il mourir. Parce qu'il y a des gens qui attendent le moment venu. Je vous ai parlé des Guadolités. Vous avez RDC actuel. Et toi, le Mobutu, comment c'est devenu? Vous avez Berengo, chez Bokassa, en Centrafrique, dans la Loubaï. Comment c'est devenu? Combien de fois c'est Sassou qui a fracassé là? Les triangles de Bermude. Où il y a tous les projets, tous les scénarios, toutes les situations. Ben oui. La dernière, je venais de retrouver que l'État va laisser cette partie-là pourrir. Tout ça là. Yo, tout ça, pas là-bas. Ils vont entretenir là. On va envoyer que les tordus, les malades, des voyous, des tout qui vont venir là, encercler. Que les populations vont rester là-bas. On va envoyer que les voyous, les criminels, et tout, vont terroriser les gens. On trouve là-bas. Donc il y a tellement de projets. Et c'est dangereux. Et donc on est là pour réveiller les consciences que dégageons-le et libérons Mokoko. On rentre dans une transition politique consensuelle de 3 ans. Et pourquoi faire 3 ou 4 ou 5 ans maximum. Et pourquoi faire déjà les commissions vérité et réconciliation pour réparer ça. Comme cela s'est passé en Afrique du Sud. On ne va pas repasser à l'Afrique du Sud pendant la fête de l'apartheid. On voit ça, c'est une nation nouvelle. Le gouvernement est en place, mais on est là pour mettre toutes les commissions vérité et réconciliation. Conciliation ou réconciliation sans conciliation. Conciliation sans vérité et recherche de tout compagnie. Il faudrait aussi établir les lieux de mémoire. Vous le savez que le palais de Pila, là, après fouilles archéologiques, anthropologiques et tout, parce qu'il y a des cadavres là-bas, ils ont enterré plein de choses là. Donc cet endroit-là va devenir un grand champ de mémoire du Congo. Donc tous les bâtiments du palais de Pila sera détruit. Sera détruit. Tout détruit. C'est un centre avec un modèle économique. Il y a des bibliothèques, des musées, tout pour la mémoire du Congo depuis l'indépendance jusqu'à nos jours et de demain. C'est un grand truc vraiment bien, nickel, avec un modèle économique, des jardins, des gens qui viennent réfléchir, des bibliothèques et des lieux de mémoire pour les historiens, l'éducation, l'enseignement supérieur à la recherche et la politique et tout compagnie.
Les livres que tous les 10 fils de ce pays ont écrit depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, sur la diaspora. Il y a beaucoup de livres dans la diaspora ici. Ils écrivent sur le Congo. Tout ça sera stocké dans ces trucs-là, dans l'endroit-là. Donc, c'est un modèle économique. On peut mettre 50 millions de dollars pour construire un gouvernement génial. C'est pas les 2 tours de merde là, jumelles de merde là, qui ressemblent à une usine. Quand on va en bas, quoi qu'on va dans une usine, quoi. Donc, vous voyez déjà ça. Donc, voilà le modèle économique de ça. Et donc, ça sera écrit que là, les modèles de là, ils vont écrire les programmes d'histoire, des devoirs, des mémoires, pour transmettre cette mémoire-là. Donc, pour avoir des succursales à Pointe-Noire, à Djambala, à Wando, à Efondo, à Wesso, à tout, en fonction des 3 régions semi-autonomes qui seront mises en place, parce que les institutions nouvelles vont mettre les 3 régions autonomes. Donc, je commande déjà que c'est la commission Vérité et Conciliation en vue de mettre ce modèle-là. Donc, tout le truc de Pilat là sera détruit. Sera détruit pour vouloir les pelleteuses. Il y a d'abord les fouilles pour écrire l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé dans cet endroit-là? Parce que cet endroit-là est. Voilà. Donc, on va fouiller. On va aller péter des cadavres dans le sous-sol là. Tout. Bon, après, on fait après, on rase ça et on construit ces devoirs de mémoire. Un bon bâtiment énorme, bien stylé. Il y a des commerces, pas des commerces, mais des lieux de la matière grise et de la réflexion. Et après, bon, commission là, donc, on va continuer. Deuxième priorité de cette transition, ce sont les états généraux de la nation. Les états généraux des armées, de la police, de la gendarmerie, du renseignement, de l'éducation, bref, tous les états généraux, de la finance, de l'environnement, du développement durable, tout. Les gens qui exploitent nos ressources, comment ils sont arrivés, quels contrats ils ont signés, ils ont payé quoi. On a vu ça, ceux qui exploitent les bois, les minéraux, on a vu ça dans quel code, c'est comptabilisé où? Dans quelle administration? Au Trésor public, au ministère des Finances, et où est-ce que les écritures sont où? Donc on va chercher. Donc il y a d'autres qui vont peut-être être arrêtés, d'autres, voilà. Donc il y a beaucoup de choses, des recommandations, tout. Vous comprenez ça? Commission, voilà. Troisièmement, c'est ce qu'on appelle, après, commission vérité et de conciliation. Après, il y a les états généraux de la nation pendant ce temps-là, toujours. Et quatrièmement, ce sont les institutions nouvelles. Donc, nous allons avoir 3 régions semi-autonomes. La province nord, centre et sud. Donc, chacun va donner les noms. Par exemple, au sud, ils ont dit un nom bien. Par exemple, la province Congo, avec K. Donc, dans la capitale, peut-être sera pas à Brazzaville, parce que Brazzaville, c'est la capitale fédérale. Ça sera peut-être à. Il va chercher là, même à Pointe-Noire ou à Dolisie ou à autre. Il va construire, voilà, à Mouyozi ou à Madingu ou autre. Mais c'est une région semi-autonome. Il y aura des compétences pour la région. Donc, tu peux gérer, c'est-à-dire, un gouverneur de cette région, il connaît les atouts de sa région, il peut vraiment faire toute l'organisation politique, économique, culturelle, sera autonome, vous-même, entre vous. L'État fédéral sera là pour réguler tout. OK? Donc, au centre là, c'est les Téké. Les Téké, ça va de la cuvette ouest jusqu'au Niari. Donc, on va délimiter ce qui a été fait depuis les années 60. Parce que quand on voit, il y a des. Par exemple, Brazzaville, là. Brazzaville, c'est une terre Téké en fait. Baza Nord. Il y a les Téké et les Lari. Mais quand on voit Brazzaville, à partir de Djiri là-bas, tout ça, ce sont des Téké. Hein. Donc, comment délimiter ça? On va faire ça par rapport à les cartes qui existent. Parce qu'il y a des tribus, là, on a les cartes des années 50-60. Quand ils délimitaient les Téké, les Ngala et les Congo, c'était vraiment les parce que les Blancs avaient vraiment. C'est pas découpé par les régions actuelles, que ça c'est le sud, ça c'est le nord, ça. Non, c'est pas ça. Donc, il y a un travail des recensements, d'historiens, de tout. On va faire ça pendant ces 3 ans. Donc, il y a un boulot là à faire pour délimiter ces territoires-là. 3 régions semi-autonomes. La région Congo, Téké et Ngala. Ngala, aujourd'hui, ça prend la cuvette, une partie de la cuvette ouest, côté Mbomo. Mbomo, ce sont des quotas, ce ne sont pas des Téké. Et après, monte la Songa et la Likwala. La capitale, là, pourra être peut-être du côté de Wesso ou une autre capitale, et du côté d'endroits qu'on. Voilà, donc je sais pas, hein, dans la région du Nord, ou même au Wando, ou même à Makwa, hein, Makwa
ou partout, l'endroit où, voilà, donc ce sera des consensus des gens là, c'est pas comme ça. Donc les institutions là vont faire du recensement général et découper les territoires et préparer ces semi-régions semi-autonomes. Et le président de la République sera élu au suffrage universel indirect à la Convention nationale. Mais par contre, le Premier ministre de tous les régimes fédéraux sera suffrage universel direct, mais à travers ces 3 régions. Donc tout est déjà là, des conventions. Voilà, très bien. Donc ils vont travailler ça pour qu'un président de la République, au titre symbolique, un Premier ministre qui chapeaute les 3 régions semi-autonomes, il joue et qui est égal, presque égal au niveau national, hein, égal avec les 3 régions semi-autonomes. Hein. Et le gouverneur est là, il est égal au Premier ministre. Hein. Donc il défend sa région. Donc diversité des régions, diversité d'économie, diversité des cultures, diversité des... On va défendre ça. Maintenant, le gouvernement fédéral, le pouvoir fédéral sera pour protéger les territoires face aux enjeux géopolitiques, géostratégiques, des terrorismes, de risques de scission et tout compagnie. Tout sera là. Vous avez tout compris. Enfin, bon, on passera aux élections locales pour les maires, régionales pour les 3 régions semi-autonomes et fédérales. Tout est là. Donc les constitutionnalistes et tout ça, ils vont travailler ça sur des modèles comme américains ou israéliens ou je parle des modèles qu'on va prendre parce que c'est pas ça qu'on va appliquer. Non, on voit déjà on voit allemand, les Länder et compagnie. Donc les républiques fédérales. Donc on va travailler ça, nous adapter à nous. Nous on a 3 régions semi-autonomes. Donc il faut en tenir compte de ça. Donc il peut y avoir des positionnements des régions. Il y a des régions qui seront, par exemple, les régions nordistes, là, c'est des régions 100% forestiers et des régions inondées, tout compagnie. Donc, on va amasser sur l'écologie, sur plein de trucs, des progrès, des recherches de développement écologique et des trucs vraiment d'innovation nouvelle. Là, les plateaux, le tourisme vert et tout ce qui est savane. Et donc, chacun va positionner technologique, industriel, commercial. Donc, il y a tout. Donc, chacun va diversifier. Mais l'État fédéral sera là pour réguler. OK? Très bien. Donc, je résume ce que je fais pour avoir une idée pour que vous puissiez fixer les idées. Donc, je commence déjà. Voilà. Donc, je veux fixer les idées pour que vous puissiez prendre connaissance de ce que je dis. Donc, l'incarcération de Mokoko et puis l'image que vous avez vue. Donc, il y a eu des opinions au niveau national, au niveau international et de la France-Afrique. Donc, chacun peut analyser par rapport à ce que j'ai dit. Deuxièmement, j'ai dit que, bon, ben, il y a certainement, nous avions 3 problématiques hein, à cette situation de Mokoko là. Il y a la problématique psychanalytique, psychologique et de la résilience. Comment tient-il dans cette injustice? Comment supporte-t-il cette injustice-là? Ça réfléchit. Et pour les uns et les autres, pour les régimes et tout, ceux qui vont vivre ça aussi demain, parce que mon tour à tout, vous allez vivre ça comme Mokoko aussi. Il faut se dire, dans 100% des cas, vous allez vivre ça aussi. Et deuxièmement, j'ai parlé de la signification de cette vidéo. J'ai dit qu'il y en avait 2 significations. L'une touchait le droit et l'autre la morale. Et puis, je suis passé aux leçons à tirer de cette vidéo. J'en ai tiré 3 leçons. La première, c'est la communication. Pour qui il a communiqué, peut-être c'est pour une façon de montrer que voilà, il a communiqué, ça passe bien. Voilà, il y a eu, au niveau de l'opinion nationale, il y a eu indignation totale. Donc, c'est voilà. Deuxième leçon, c'est au niveau du contexte. Pourquoi la publié dans des contextes actuels, anti-France-Afrique, le pays dans la merde, situation qui sont dans la merde, le club, tout ça, il lance des rumeurs de coups d'État, il ne passe pas, et autres. Vous savez qu'il y a des règlements politiques et militaires dans le Nord, tout le monde se tire, chacun tire dans une bombe à retardement. Donc, à tout instant, s'il blague avec le feu, et la coalition des militaires du Nord, de l'Est et de l'Ouest, ils peuvent être contre les Bochis et les colons là. Donc, vous voyez déjà ça, c'est très peu visible. Je vous dis sincèrement, les signaux sont
là. Il y a un colonel moi-même a rappelé que ça risque de chambouler les Congolais qui vont s'acharner contre les militaires, tout le monde. C'est comme un conflit entre tous les militaires du Congo contre les colons là. Hein. Donc vous imaginez ces risques élevés. Troisième leçon à tirer, ce sont des rapports de force qui sont en cours. Donc il faut tenir compte de ça. Voilà. Donc la dernière partie, je vous ai parlé des enjeux de cette vidéo, de mon coco. Bon, j'ai dit non, c'était peut-être toucher l'opinion nationale et puis l'opinion internationale. Il me semble que ça a bien capté et tout le monde voit quand même le visage de la dictature de Sassou Nguesso, l'injustice et de la France-Afrique. Vous avez tout compris? Bon, maintenant, enfin, donc j'ai terminé par les perspectives, c'est l'espérance. Et enfin, il faut savoir qu'un tiers des crimes de Sassou, de tout ce qui passe, pourra être traité par l'État à travers la transition et puis les pouvoirs, ce qui viendra. Mais il faut rappeler que dans 10 tiers des cas, ça sera des trucs qui vont durer. Parce que la psychanalyse, la psychologie des uns et des autres, voilà, il y a des gens dans les familles qui disent que bon, les Mochis nous ont fait ça, demain il faudra aussi rendre la monnaie. Il y a tel individu m'a fait ça, dans le clan a fait ça, au moment que l'on a pouvoir, il faut le rendre la monnaie. Et donc il y en a beaucoup comme ça qui éduquent. Il faut faire attention. Hein. Donc s'il n'y a pas de. Il faut prendre ça avec précaution. Et donc ne rentrez pas au pays quand Sassou Nguesso tombe et autres comme ça. Parce qu'il y a trop de contentieux, trop des trucs dormants. Donc il faut un cadre. Le cadre là que je vous ai parlé, c'est le cadre de la transition. Et que de cette transition, il y a un président de transition, le gouvernement de transition, le Haut Conseil de transition pour réguler la transition, l'Assemblée constituante pour faire les lois, règlements et autres, tout ce qui va toucher les États généraux de la nation, qui vont toucher les commissions vérité et réconciliation, qui vont toucher les problématiques des biens mal acquis et des paradis fiscaux, qui vont toucher les institutions nouvelles pour une république fédérale, comme je vous ai parlé, et enfin les élections libres et transparentes. Mais nous sommes aussi dans le contexte où il y a les 11 accords de France CFA, les 11 accords de la France-Afrique sont maintenant vomis dans toute l'Afrique. Donc nous pourrons être dans une dynamique qui sera continentale, anti-France CFA, anti-point. Donc c'est une dynamique qui va ensemble. Donc il faut déjà se préparer individuellement et collectivement pour ceux qui veulent diriger ce pays-là. Mais nous avions la loi du karma, c'est le passé de Sassou. Il a fait du mal à tout le monde dans ce pays. Et qu'il y a quelque chose qui peut passer brutalement, mais l'enjeu sera que libérer les prisonniers politiques et déposer Sassou Nguesso et rentrer dans une transition et qu'on peut régler ça dans le cadre-là. Ok? Très bien. Merci beaucoup. Likez, lisez les textes en bas et pour ceux qui peuvent contribuer, pour la lutte, hein, Sassou a ses alliés, ses partenaires qui viennent lui donner des magots de souffle, mais vous, pour la lutte, vous ne pouvez pas même pas penser que voilà. Mais, Tokolonga, on va libérer ce pays. Likez, partagez et soutenez la résistance.